Je suis présentement avec le curé de la paroisse Saint-Michel, M. Normand Bergeron. Bonjour. Bonjour. D'abord et avant tout, j'aimerais savoir, c'est quoi les origines de la Saint-Jean-Baptiste? La fête de la Saint-Jean-Baptiste a son origine déjà dans les fêtes qui étaient au-delà du christianisme, soit dans l'Antiquité, alors qu'on célébrait le solstice, soit la journée la plus longue au cœur de l'année, avec le soleil qui est à son plus fort. Et donc, de ce transfert au christianisme, on a emprunté cette symbolique pour signifier que Jésus, le Christ, qui est le soleil, la lumière, celui qui se lève au plus fort du salut de l'humanité. Et Jean-Baptiste, étant, lui, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, inaugure comme ce passage de celui qui doit lever, celui qui doit devenir le nouveau soleil pour l'humanité entière. Et puis, pourquoi cette fête-là serait devenue notre fête nationale aux Canadiens français? En fait, dès les origines, déjà, on remarque lors de la colonie en Nouvelle-France, quand elle est arrivée ici, déjà au 17e siècle, on célébrait cette fête avec emphase comme étant un point tournant pour la colonie. D'abord, dans un climat rigoureux, où l'hiver avait été intense et autres, on voyait comme ce moment un lieu de prospérité, le temps des récoltes qui allaient venir, le temps de toutes ces semences qui est en train de prendre forme à travers les labours là, de tous les habitants qui étaient en Nouvelle-France. Et déjà, on le célébrait depuis Jacques Cartier, depuis les premiers qui sont arrivés. Et en 1834 en particulier, on sait que tous les moments qui ont été en ébullition avec l'identité d'une nation, une collectivité, on était à l'aube, on se souviendra de tous les événements des Patriotes. Alors, on avait ce lien important avec la fête qui, au départ, était des Canadiens français et qui ensuite s'est globalisée, évoluée, transformée maintenant jusqu'au 21e pour être la fête nationale. Justement, au 21e siècle, quel sens, selon vous, une fête comme la Saint-Jean-Baptiste peut avoir? Bien, à mon avis, elle est une fête identitaire, une fête qui permet de dire tous ensemble, dans la collectivité, qui que nous soyons, d'avoir encore à accueillir la force d'un monde qui est toujours meilleur, devant cette lumière, parce qu'on sait, si on regarde le solstice, c'est-à-dire cette grande journée profonde, bien, d'être là pour être solidaire, fraternel, ouvert, mais donc dans le développement ensemble, de se donner cette fierté. Fierté d'être une nation, fierté d'être ensemble, à se donner la force de toutes nos réalités diverses, nos talents, nos dons. Et aussi, encore aujourd'hui, si on dit bonne fête nationale, je pense qu'il est important de dire bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui était précurseur de chemins nouveaux, celui qui a toujours été vers l'avant. Et je pense que dans un Québec comme on est, il faut continuer à être précurseur, ouvrir des chemins nouveaux, faire des passages. Je pense qu'il y a toute sa pertinence de le célébrer encore aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, M. Bergeron. Bonjour et bienvenue à cette célébration, en la fête de la très sainte Trinité des personnes divines. Dieu est notre Père, un Père plein de tendresse. En Jésus son Fils, nous sommes ses enfants et les héritiers de son royaume. Et son Esprit Saint fait de nous des témoins du ressuscité. Aujourd'hui encore, Dieu nous invite à la table où se célèbre cette communion d'amour. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant.
Bonjour à vous tous, cordial bienvenue. Et puisque c'est la fête de la Très Sainte Trinité, on va prendre le temps de faire un beau signe de croix, puisque le signe de croix nous dit qui est Dieu pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, je pensais m'être trompé dimanche. C'est la Trinité, mais j'ai dit c'est la Pentecôte avec le coup de vent qu'on a là. Mais alors, l'Esprit Saint, oui, il déplace du monde, il déplace bien des choses dans l'Église, dans le monde. Le Père aussi, puis Jésus aussi, quand on prend le temps de lire l'Évangile. Rappelez-vous notre bâton de pèlerin, l'automne, à l'Avent, puis au Carême. Hein? Jésus, c'est un pèlerin aussi, il aime bouger. Alors, on a un Dieu qui bouge parce qu'il est amour. Puis quand on aime, on va toujours au-devant de ceux qu'on aime. Alors, préparons-nous à entrer en cette célébration. Nous qui sommes venus ici ce matin, rencontrer le Seigneur, rencontrer le Dieu d'amour, un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Seigneur Jésus, tu as été envoyé par le Père, non pas pour juger le monde, mais comme le sacrement de sa miséricorde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu parmi nous pour nous appeler à renaître d'en haut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la manifestation lumineuse du visage plein de tendresse du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu, Père, Fils et Esprit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
La Trinité révèle un Dieu d'amour reconnu par Moïse dans l'expérience de l'Exode au désert. Un Dieu dont saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous transmet grâce et bénédiction. Enfin, un Dieu qui a donné son Fils pour notre salut, selon l'évangéliste Jean. Mais qui donc est Dieu? Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu seras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Après les phrases, on répète « À toi louange et gloire éternelle. » Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternelle. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternelle. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternelle. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Et gloire éternelle. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternelle. Toi qui règnes au-dessus des kérumbim, à toi louange et gloire éternelle. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée en mon cœur à jamais. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. C'est des paroles que, pour moi, qui sont toujours source d'émotion parce que, d'abord, ça m'appelle, j'étais même pas prêtre, j'étais diacre et comme j'étais très jeune, j'ai attendu quelques mois avant d'être ordonné. Et c'était le début, plusieurs d'entre vous s'en rappellent peut-être, de la nouvelle catéchèse. On est en 1964. Et la première parole qu'on apprenait aux enfants, c'était celle-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez que c'était bien différent comme climat, comme émotion aussi, hein, des définitions très théologiques du Petit catéchisme du Québec, qui a sans doute rendu service en son temps, mais qui était bien loin de la saveur, de la beauté, de la bonté hein, des paroles de l'Évangile. Car notre Dieu est amour, dira saint Jean dans sa première lettre. Dieu est amour. Les Juifs disent Dieu est l'unique. Les musulmans disent Dieu est grand. Nous, on dit Dieu est amour. Et que l'on fasse le signe de croix ou qu'on rencontre des gens sur la rue, c'est toujours ce qui doit nous habiter. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit l'Évangile de Jean, mais le Fils unique qui est auprès du Père, lui, Jésus, nous l'a fait connaître. Mais non pas à la manière d'une thèse théologique ou encore moins d'un théorème mathématique, 1 égale 3. Essayez d'expliquer ça aux enfants. Ou le fameux triangle, là, vous voyez, sont magnifiques, nos fresques dans l'Église, mais ce triangle-là nous parle d'un Dieu qui, en tout cas, qui est bien loin et qu'on n'arrive pas à se représenter. La connaissance dont il s'agit, connaître Dieu, quand Jésus nous l'a fait connaître, ce n'est pas d'abord celle qui s'acquiert par des connaissances intellectuelles, mais d'abord celle qui s'acquiert avec le cœur et l'expérience. C'est ce que signifie dans la Bible le mot « connaître ». Connaître, ce n'est pas intellectuel dans la Bible. Connaître, c'est faire l'expérience de quelque chose ou entrer dans l'intimité de quelqu'un. C'est un peu, ça rejoint ce que Antoine de Saint-Exupéry, le grand écrivain français, disait dans son petit livre magnifique, Le Petit Prince, qu'à peu près tout le monde a lu un jour. On ne connaît bien qu'avec le cœur. Le mot Trinité, ça va peut-être vous surprendre, n'existe pas dans la Bible chrétienne. On ne le trouve nulle part dans les évangiles ou les lettres du Nouveau Testament. Il s'agit d'un concept théologique conçu au 2e siècle de notre ère par ceux qui cherchaient à combattre des déviations et des faussetés qui s'étaient introduites à propos de Dieu et particulièrement de Jésus. Alors les uns disaient, c'est Dieu mais déguisé en humain. D'autres disaient, non, c'est juste un humain.
Et alors, bon, y a-t-il une nature, deux natures? Bon, je vous dispense de ces discussions-là. Mais il fallait préciser des choses. Alors, c'est là qu'à un moment donné, pour dire la réalité de Dieu, à la fois on a formé ce mot-là, Trinité, tri pour trois, puis unité. Alors, quand la Bible juive ou la Bible chrétienne nous parle de Dieu, c'est plutôt à travers le témoignage de personnes qui ont découvert ou rencontré Dieu sur leur route. Un peu comme Moïse dans la première lecture, qui est au désert, qui se retrouve en exil. Il venait d'assassiner quelqu'un sur les travaux des pyramides, et alors il est chassé, il doit se cacher, mais dans cette expérience-là, il rencontre Dieu qui lui dit son nom. Et bien sûr, pour nous, notre référence principale, c'est Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous avons appris à connaître Dieu comme Père, Fils et Esprit Saint, non pas par une définition, mais par des témoins privilégiés, qui nous parlent de ces trois personnes divines à travers leurs actions, à travers des événements ou des révélations où Dieu lui-même s'est fait connaître. De sorte que si vous voulez parler de Dieu à quelqu'un, ne sortez pas du dictionnaire des définitions, mais racontez ce qu'il a fait pour vous. Si le Nouveau Testament nous décrit l'agir particulier du Père, du Fils et de l'Esprit, il insiste toujours sur la communion unique qui les unit dans leur action, une révélation interreliée. On en parfois, et alors on peut recourir à plusieurs images qui nous aident à nous approcher du mystère de Dieu. Bon, on a souvent utilisé l'image de la famille, le père, la mère, l'enfant. Il n'y a peut-être pas tout à fait l'égalité. Il y a aussi l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit, ou de l'amour qui unit le Père et le Fils. C'est une autre façon de l'approcher. Ça nous dit quelque chose de l'amour, certainement, qui unit. Quand une famille est unie, on sent cet amour vrai de chacun, même si les personnes sont très différentes. Nos credos, d'ailleurs, le symbole des apôtres ou celui de Nicée-Constantinople, décrivent aussi la nature et l'action de chacun dans l'histoire du monde et de l'Église. On ne dit pas Dieu le Père est ceci ou est cela, on dit Dieu a fait le monde, il est le créateur du ciel et de la terre, Jésus, bon. Alors, c'est par des verbes. Vous remarquez le nombre de verbes qu'il y a dans notre profession de foi. Et puisque ces jours-ci, à Vaudreuil-Dorion surtout, on parle beaucoup de l'équipe pastorale qui prendra le relève de l'abbé Normand Bergeron à son départ à la fin juillet, il me semble qu'une autre image aussi peut nous parler beaucoup de la réalité de Dieu Trinité. C'est l'image de l'équipe. Une équipe qui aide à évoquer, une évocation. On ne peut jamais mettre Dieu dans une boîte ni dans sa poche. C'est vraiment une réalité qu'on apprend à apprivoiser, à connaître. Alors, une équipe, c'est à la fois unité et action particulière. Dans une équipe solide et unie, chacun remplit un rôle essentiel, indispensable, sans lequel tout risque de s'effondrer. Si la mission de chacun est claire, si les tâches sont claires, si le souci d'unité est majeur, si surtout une grande amitié ou un amour réel relie chacun des membres, l'équipe est vraiment une unité, tout en permettant à chacun de se révéler dans sa personnalité et sa mission particulière. Alors, c'est donc une belle image de la Trinité que l'image de l'équipe. On peut encore penser à cette équipe représentée par l'icône de la Trinité. Celle-ci a été réalisée par une néo-canadienne de chez nous, Mme Otchomnidza, d'origine roumaine, qui a développé chez nous l'art de l'icône. Mais elle s'inspire bien sûr de la célèbre icône d'André Roublev, le peintre russe du 15e siècle environ, alors, qui montre justement un Dieu d'amour. C'est une équipe, mais ils sont autour d'une table, assises. Il y a sur la table une coupe et un agneau pascal. Si vous remarquez, ils ne sont pas immobiles. On les sent comme déjà engagés dans un mouvement, discret au départ, mais ça va bouger. Le Père à gauche semble envoyer les deux autres en mission. Au centre, le Christ glorieux et royal, le Fils bien-aimé,
qui porte à la fois la torche de sa passion et de sa résurrection. Et à droite, l'Esprit Saint, tout attentif, tout intérieur, mais déjà prêt à agir. Dieu est un mystère. Ce mot ne veut pas dire une réalité qu'on ne peut pas comprendre, mais une réalité qu'on n'a jamais fini de comprendre. Le grand théologien du Moyen Âge, saint Thomas d'Aquin, aimait à dire que tout ce qu'on peut vraiment dire de Dieu, c'est ce qu'il n'est pas. Il ajoutait aussi que nos mots, nos images, nos expressions humaines sont trop pauvres pour vraiment dire qui est Dieu. Seriez-vous capable d'expliquer à quelqu'un qui est votre mari, qui est votre femme, qui est votre enfant? Hein? Vous n'en aurez jamais fini. On peut faire de l'éloge ou durant longtemps. On le voit des fois aux funérailles, par exemple, ou à des mariages. C'est pourquoi aussi chacun de nous peut avoir une expérience différente de Dieu, mais nos manières de voir et de penser ont toujours intérêt à se vérifier, d'abord auprès des Évangiles, auprès du Nouveau Testament, qui nous dit que si personne n'a jamais vu Dieu, celui qui est auprès du Père, Jésus, peut nous le faire connaître, nous l'a révélé. Et qu'au fond, c'est quand on aime vraiment qu'on connaît Dieu, qu'on expérimente qui il est. Trinité, famille, équipe, communion. Que de mots pour décrire notre Dieu. Il faut surtout, comme dans l'amour, l'évoquer comme un Dieu dynamique, constamment en train d'agir. C'est pour ça que j'aime moins le triangle et que j'aime mieux cette image, où on sent des gens qui prennent le temps de partager ensemble, mais qui après ça vont partir pour agir. Ce n'est donc pas un Dieu assis sur les nuages à nous regarder faire. C'est un Dieu mobile. Pour reprendre un slogan à la mode d'une compagnie bien connue, c'est une belle mobilité. C'est un Dieu pèlerin, un Dieu en marche, parce qu'il sort constamment à notre rencontre pour agir. C'est un Dieu nomade qui ne tient pas en place tout au long de la Bible et qui n'a pas fini de nous faire des surprises et de se révéler à nous dans ce qu'il fait. Les Juifs, par exemple, avaient découvert, comme Moïse, un Dieu nomade, un Dieu voyageur qui a la bougeotte. Si vous lisez les premiers chapitres du livre de la Genèse, simplement le récit de la création, vous allez voir que ça bouge. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis là puis qui dicte les choses, il agit. Quand il crée, le Père Dieu met du mouvement partout, dans l'univers et sur la terre. Ensuite, il vient marcher avec Adam et Ève au Jardin d'Éden. Plus tard, c'est lui qui pousse Abraham à partir, à quitter son pays, d'aller le prendre de large avec tous les siens. Plus tard encore, le peuple bouge, s'en va en Égypte, devient esclave, et puis Dieu va le sortir de là et le faire entrer dans la terre promise. Toute l'histoire du peuple juif est une histoire de nomade. Je vous recommande d'ailleurs un beau petit livre de l'abbé Alain Roy, qui est curé à Saint-Joachim, à Pointe-Claire, tout près d'ici. Beau petit livre qui s'intitule « Une Église sans domicile fixe », parce que l'Église, au fond, c'est le prolongement de l'action de la Trinité dans l'histoire. Alors, c'est très facile à lire, c'est une belle réflexion sur Dieu et sur l'Église. Alors, vous comprenez pourquoi ces temps-ci, on parle de tournant missionnaire ou d'église en sortie. Ça, c'est une expression du pape François. Comptez pas sur Dieu pour vous laisser tranquille. J'aime autant vous le dire. Dieu ne nous laisse jamais tranquille. Dieu a la bougeotte et sa belle mobilité trinitaire nous entraîne à sa suite. Dieu ne dit jamais « bouge pas ». Comme on nous disait quand on était petit dans l'Église, « bouge pas ». Dis rien. Il nous dit au contraire, suis-moi. Accroche-toi puis suis-moi. C'est pourquoi, sauf au ciel, on ne verra jamais Dieu que de dos. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la confiance de l'enfant envers ses parents, adressons nos prières à Dieu le Père, débordant d'amour et de tendresse, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, entends notre prière. Prions pour l'Église, afin qu'elle reflète partout le visage de Dieu, toujours plein d'amour, fidèle, tendre et miséricordieux. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables civils et politiques, afin que le souci de la justice et de la paix les habite continuellement. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes malades et les familles dans le besoin, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur témoignent de la tendresse et de la solidarité. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté, afin qu'en cette fête de la Sainte Trinité, elle redécouvre sa vocation de répandre l'amour et la joie de l'Évangile. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, tu nous veux unis à toi et en communion les uns avec les autres. Accueille les prières que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avec ma foi.
Aujourd'hui, nous porterons dans notre prière des personnes décédées récemment. Daniel Amnan, 62 ans, dont les funérailles ont été célébrées le 17 juin, ici à Saint-Michel. Serge Girard, 67 ans, conjoint de Lynn Séguin, dont les funérailles ont été célébrées vendredi à Sainte-Trinité. Lucie Potvin, 101 ans, veuve de Lucien Imbeau, dont les funérailles ont été célébrées hier ici. Également Hélène Vincent, 89 ans, veuve de Viateur Brazeau, dont les funérailles seront célébrées le 16 juin, ici à 15 h. Ce matin, la messe s'est offerte en mémoire de Luc Aubry, dont c'est le premier anniversaire de décès, de Claire Vallée-Lafleur, dont c'est le 26e anniversaire de décès, Octave Claise, Jean Barrault, Cécile et Florian Lalonde, Lucienne Daou-Gauthier, dont c'est le premier anniversaire de décès, Jeannette Taillefer, Huguette Dionne, Roger Crevier et Cécile Delinel. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je prendrai la prière eucharistique qui est à la page 18 dans le Prions en Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, poussés par l'Esprit, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, car tu es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Et ton Fils Jésus est vraiment béni, lui qui se tient au milieu de nous ce matin, puisque nous sommes rassemblés en son nom. Comme autrefois, pour ses disciples à Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur. Tu l'as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Alors nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents pastorales, nos bénévoles, nos religieux et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de te servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-nous de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Saint Paul nous a dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est lui qui nous donne l'audace, la fierté, la joie de dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité, dans l'amour du Christ, échangeons entre nous un beau signe de la paix qui vient de Dieu.
Heureux sommes-nous d'être les invités à la table de Dieu, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, j'espère que vous avez lu ou que vous lirez, que ce soit dans le journal de la fin de semaine ou dans le feuillet paroissial, le beau billet de Sarah Hull, une de nos intervenantes en pastoral auprès des jeunes et qui particulièrement accompagne les jeunes qui vont faire leur confirmation. Alors, c'est un très beau texte, d'ailleurs, qui rejoint un peu ce que je vous ai partagé à l'homélie. Je signale aussi que c'est la dernière fin de semaine pour vous procurer les billets pour le brunch de Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu à Pointe-des-Cascades le 24 juin. Alors, c'est après la messe. Il y a une messe en plein air, si le temps le permet. Ça fait beau comme aujourd'hui, ça va être fort agréable. Alors, c'est sur le site du Théâtre des Cascades. En cas de pluie, la messe sera à l'église, mais le brunch aura quand même lieu à l'endroit ou au restaurant là, du théâtre. Les billets sont à 18 $ par personne, adulte. Des personnes vous offrent ces billets à l'arrière de l'église ou encore vous pouvez vous les procurer au bureau de la paroisse. Je rappelle qu'il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte. S'il y a des attentats un peu partout dans le monde, on peut le déplorer et prier pour les victimes, bien sûr. Il reste que c'est un endroit actuellement qui est relativement sécuritaire. D'ailleurs, le tourisme augmente là-bas et tout le monde, tous nos gouvernements vont voir en Israël comment ils s'organisent pour la sécurité. Alors, il n'y a pas à craindre de ce côté-là. Et c'est une démarche de foi absolument remarquable et qui aide vraiment les gens à découvrir les évangiles, les Écritures, Jésus. Bienvenue à tous. Le Seigneur soit avec vous. Je t'invite à prendre la prière finale à la page 30 dans le Prions en Église. Ensemble, Dieu d'amour, c'est la miséricorde que tu désires et non les sacrifices. Tu nous as donné ton Fils Jésus, venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Apprends-nous à savoir être des pratiquants de la tendresse et du pardon. Nous annonçons ainsi ton royaume de justice et de paix, où tu nous attends pour les siècles des siècles. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à la chorale qui est toujours fidèle. Merci à vous tous. Merci à la télévision aussi. Allez dans la paix du Christ. Au revoir, bon dimanche, bonne semaine. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la Coop C'est Sûr. Avec le marché éco-local, la Coop C'est Sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles.
On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux.